Bonjour le monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai sorti toute ma petite quincaillerie pour illustrer cette courte vidéo sur les égrégores. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un égrégore? Eh bien un égrégore, en simple, c'est un esprit de groupe, une sorte d'agrégation autour d'intentions, de désirs, d'énergie et d'émotions collectives. En fait, en gros, c'est une énergie, une vibration collective, portée, donc vraiment dans un même sens, sur une même voie. Donc on peut dire que c'est une forme commune d'objectif commun. Donc on retrouve ce concept d'égrégore dans tout ce qui se passe autour de nous, dans notre quotidien, que ce soit dans le monde du travail, par exemple, l'égrégore qu'émettent les policiers, les pompiers, les infirmiers, les enseignants, par exemple aussi les manifestants, dans la politique, dans des idées pour changer le monde, dans l'écologie, dans l'alimentation. Voilà, les égrégores sont vraiment une énergie commune, voilà, vraiment portée. Donc nous, sur cette chaîne, les égrégores qui nous intéressent tout particulièrement, ce sont les égrégores dits ésotériques, les égrégores plus spirituels. Ceux qui vont porter la magie d'intention, ceux qui vont accroître la méditation, la prière collective, les égrégores signés par la symbolique ou alors la religion. On retrouve aussi même les égrégores dans quelque chose, je pense, qui vous intéresse beaucoup, le tatouage. Donc moi personnellement, les égrégores, je l'utilise dans ma pratique de magie des campagnes ou dans la médecine traditionnelle des campagnes, hein, les coupeurs de feu, barreurs de feu, penseurs de secrets. Voilà, pour vraiment porter, me sentir portée par tous ceux qui ont œuvré ou qui œuvrent dans le même sens que moi. Donc au quotidien, nous les égrégores, on les nourrit quand on porte des vêtements, par exemple, quand on s'habille de telle ou telle manière, on est associé à un groupe. Alors on peut être très neutre, mais par exemple les gens qui ont un look gothique, les gens qui ont un look punk ou les gens qui ont un look plus sportif, les gens qui s'habillent de manière stricte, etc. Enfin plus classique. Je critique pas, hein, strict, il n'y a pas de problème. Mais voilà, toutes ces manières de s'habiller forment des égrégores, donc où une énergie, une vibration collective est mise en place. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup utiliser les égrégores et fais attention dans mon quotidien à ne pas nourrir les mauvais. Parce que quand vous avez une intention, un désir collectif, où vous portez des énergies collectives et des émotions collectives, cela peut être très beau dans de merveilleux domaines comme l'écologie, l'alimentation, la guérison, le aller mieux, le recentrage, la prière, etc. Mais on peut nourrir aussi de mauvais égrégores qui vont faire baisser notre taux vibratoire, nous fatiguer ou engendrer des choses plus néfastes autour de nous. Donc, par exemple, dans le tatouage, j'aime beaucoup cet exemple que reprenait Monsieur Kézak, un, un Essénien pratiquant de médecine sacrée. Donc, il expliquait que les égrégores au niveau des tatouages avaient grande importance. Par exemple, lorsque vous marquez votre peau, alors moi je suis moi-même tatouée, hein, je ne juge pas du tout les tatouages, mais suivant ce que vous inscrivez sur votre peau est porteur d'égrégore, est porteur d'intention, de vibration. Donc tout dépend, par exemple, si on reprend le tatouage souvent c'est soit culturel, un rituel de passage, ou soit ça pouvait être autrefois les pirates qui portaient le P, ça peut être un tatouage vraiment d'une tribu particulière, etc. Donc derrière tout cela, on porte un égrégore. Et voilà, qu'est-ce qu'on nourrit avec cet égrégore? Donc se retourner, penser au tatouage que l'on porte, voilà, est un très bon exercice pour voir quel égrégore on nourrit. Et peut-être que, en ayant conscience de cela, on fera d'une autre manière, on choisira d'une autre manière nos tatouages ou non.
Donc, sinon, les égrégores, d'une manière très intéressante, en magie des campagnes, ce sont les symboles, les archétypes, les signatures. Donc, par exemple, quand on va parler de magie des campagnes et des plantes, on peut utiliser les propriétés, euh, les vertus de la plante si on boit en tisane, etc. Mais on peut utiliser aussi la signature et l'égrégore que la plante possède depuis des siècles et des siècles. Donc l'égrégore s'est fait agrégation depuis des temps immémoriaux. Par exemple, si on parle de la sauge, ou d'une façon empirique, nos anciens guérisseurs, rebouteux, magiciens, sorciers utilisaient la plante pour voilà, communiquer avec les esprits ou alors purifier un lieu, etc., etc. Donc vraiment, l'égrégore en magie des campagnes, on le retrouve partout. On va le retrouver aussi dans la pratique des minéraux et des cristaux. Alors on peut croire que certains cristaux euh, portent une énergie qui sera bénéfique pour telle ou telle partie du corps ou telle émotion, voilà, tel ou tel sentiment. Mais les minéraux, eux aussi, font appel aux égrégores. C'est parce que nous avons donné une signature, nous avons fait des analogies sur tel ou tel cristaux, que voilà, l'énergie du cristaux est amplifiée par toute cette intention collective. Après, nous allons retrouver également les égrégores dans tout ce qui est symbole, alors que ce soit la triple lune, que ce soit un labyrinthe crétois, que ce soit une croix chrétienne, une main de Fatma, que ce soit un Bouddha, un éléphant Ganesh, etc., etc. Tous ces symboles, voilà, sont vraiment manifestés, portés d'un point de vue énergétique, émotionnel et vibratoire, voilà, par toutes ces intentions dans la même direction. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous en aura dit un petit peu plus sur ce que sont les égrégores. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou si vous voulez apporter quelques compléments par votre pratique ou autre, voilà, n'hésitez surtout pas, tant que c'est fait avec bienveillance et gentillesse. Sur ces quelques mots, je vous laisse, je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne journée. Ciao!